Quel sort pour les otages? Ils pourraient être utilisés comme bouclier humain ou comme monnaie d'échange par le Hamas. Et leur capture rend très compliquée la riposte israélienne pour combattre les terroristes palestiniens cachés avec leurs prisonniers dans un réseau de galeries sous la bande de Gaza. Le parquet national antiterroriste ouvrira très prochainement une enquête spécifique pour les victimes françaises car leur présence change la donne, William Molinier. C'est une prise d'otage à dimension internationale. Chaque pays va tenter de peser auprès d'Israël et du Hamas pour prioriser la libération de ses propres ressortissants. Pierre Martinet, ancien cadre du service action de la DGSE, le renseignement extérieur français. Dans la libération d'otages, il y a un aspect officiel et un aspect clandestin. L'aspect officiel est en route, est en place. L'autre option, c'est du renseignement que la France pourrait obtenir de façon plus clandestine et par ses propres moyens. Gaza, c'est un véritable gruyère. Tout le monde se connaît. À moins d'avoir des gens que la DGSE a sur place qui pourraient donner de l'information, c'est très très compliqué. Très compliqué mais pas impossible. La marge de négociation est faible, la manœuvre risquée car il s'agira pour les Occidentaux de ne pas parasiter le plan israélien de riposte. Le Qatar, dont les relations sont réputées bonnes avec la France, semble pouvoir être une porte d'entrée à minima diplomatique, d'autant que certains membres du bureau politique du Hamas se trouvent à Doha et que la branche armée de l'organisation terroriste aura un intérêt un jour à valoriser ses otages en libérant certains en échange d'un desserrement de la bande de Gaza. William Molinier du service police-justice d'Europe.